Les auteurs et les éditeurs aujourd'hui essaient de rendre leur jeu le plus clair possible, ne serait-ce que pour une histoire d'accessibilité, mais aussi et surtout pour une fluidité de jeu et de compréhension. On se retrouve donc parfois avec des jeux qui sont merveilleusement bien édités, et ça me fait poser surtout une question. Quel est le jeu qui a une bonne iconographie ? Pas au point de pas lire la règle, très très rapidement, pour moi c'est Subterra. Même sur les fiches des personnages, tu as ça, tu as un côté où c'est écrit, et de l'autre côté, en fait, c'est des petits icônes où tu vois le petit bonhomme, entre guillemets, faire l'action. Et tout est comme ça. Donc très vite, en fait, les joueurs, tu leur expliques une fois, puis après, ils regardent, ils voient le dessin, et ça coule de source, quoi. Moi j'ai trouvé que Stroganoff était hyper lisible. Alors ça veut pas dire que en regardant le plateau on connaît les règles, mais c'est plutôt que une fois que on a appris les règles, quand on regarde le plateau, tous les éléments en fait se retrouvent sur le plateau central et on n'a pas forcément besoin de retourner dans les règles après. On n'a qu'à dire ah oui voilà, donc moi j'ai mon action principale, c'est soit de ça, soit de ça, soit de ça, donc soit de se déplacer, alors je les connais plus par cœur mais je sais que par exemple il y a chasser, se déplacer, etc. Je peux si je veux faire une action bonus. Mes actions bonus, pour le faire, je vais devoir dépenser une ressource, mais ça me donne accès à ça, ça, ça. Et du coup, ça c'est écrit de façon hyper, c'est écrit. Il y a des iconographies bien sûr, mais de façon hyper lisible sur le plateau. On va déplacer en fait nos cosaques de tuile en tuile, un peu comme un Parks, pour aller, malheureusement chasser. Le thème n'est pas très joyeux, ça ne me plaît pas des masses. Mais après voilà, ça c'est un Eurogame, mais quand on y joue, le thème il passe toujours à côté et c'est très bien comme ça pour ce thème-là. Et du coup de saison en saison, on va se déplacer et puis il y aura l'hiver qui va arriver. Bien sûr en hiver on ne chasse pas, on revient à la maison et là il y a une phase un petit peu différente des autres et là encore c'est hyper bien expliqué sur le plateau. Quand tu m'as demandé quel jeu avait une très bonne iconographie, c'est tout de suite à celui-là que j'ai pensé. Un jeu où je m'étais fait la réflexion parce que j'avais trouvé les cartes hyper cool et l'iconographie très bien, mais ça va être Cora qui est sorti chez Yellow, que je trouve qui est très 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 bien édité pour les plateaux joueurs, mais aussi pour le plateau de base et pour les cartes où en fait en bas de chaque carte ça nous reprécise quand est-ce qu'on peut la jouer parce qu'il y a plusieurs phases dans le jeu et j'ai trouvé ça très très agréable d'avoir tout qui soit répertorié sur la carte. On lit la carte, on voit tout, on sait à quel moment on peut la jouer ou on ne peut pas la jouer et tu te dis ah c'est cool d'avoir pensé à ça, c'est juste des petits détails en plus mais qui fait que ça simplifie le jeu et ça t'enlève une charge mentale de ouf. Et donc du coup je dirais Cora. Par expérience, je dirais Marvel Splendor parce que je l'ai montré à des gamins et que en posant le jeu ils ont très très vite compris ce qu'il y avait à faire. C'est comme un Splendor classique. Il faut acheter avec des pièces, on va choper des ressources et puis il y a les valeurs de pièces sur les cartes et je dis la version Marvel parce que en plus d'un point de vue c'est très graphique et je trouve qu'on a encore plus envie de capter tel ou tel super-héros. C'est vraiment très très beau. Enfin quand on pose le jeu sur la table dans la génération que l'on est, la génération geek, j'aime pas le terme mais que l'on est, je me rends compte que ça donne vraiment envie d'y aller quoi. Et en plus c'est plutôt simple à appréhender. Il y a quelques subtilités de règles, mais on comprend tout de suite qu'il va falloir piocher des pièces et puis aller acheter les super-héros. Pourquoi il faut le faire et comment, on le voit après en jouant. Mais là comme ça, après il y a plus besoin de répéter les règles. Donc je trouve que Marvel Splendor est très très bienvenu. Et puis en plus ils ont vraiment fait un boulot super sur les images des super-héros et souvent et malheureusement quand on commence on cherche à s'acheter le super-héros qui nous plaît plutôt que celui qui est judicieux à acheter. Donc il y a un double effet. Donc Marvel Splendor. LumiQuest. Chaque niveau, on va faire un truc différent. On va mettre notre tableau et à chaque fois, c'est ce qui est dans le coin du tableau qui va nous dire qu'est-ce qu'on va faire et comment on doit le faire. Il n'y a pas un mot, il y a juste des numéros, des points, des traits. On comprend tout comme ça. Parce qu'il y a plein de gamins, une fois que tu leur as expliqué, et comme ils n'ont pas besoin de lire de règles, ils savent qu'on joue comme ce qu'il y a le petit dessin, et puis tout le monde va s'entendre, parce qu'en fait, ça peut même pas être soumis à l'interprétation. Là, comme ça, je pense à tout ce qui est deck building, style Hero Realms, et même Shards of Infinity. Mais je garderai quand même le Hero Realms parce que dans Shards of Infinity, il y a aussi cette icône de concentration qui est une petite subtilité en plus,
Mais vraiment, en jeu très épuré, où tout le monde comprend, c'est Hero Realms, quoi. J'ai pas besoin de beaucoup expliquer à chaque fois les règles de ce jeu, parce que, en fait, les gens, ils font ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, quoi. J'aurais pas aller dans un jeu très simple, mais je vais plutôt aller dans un jeu plus gamer qui, normalement, par sa complexité, fait en sorte que ça devrait être ardu à prendre en main, mais par les icônes, le fait qu'on n'a pas de relecture, il y en a quand même énormément d'icônes, mais c'est une série pour moi qui fait très logique et qui se prend facilement en main. Même ma première partie du jeu, j'ai pas lu les règles. J'ai fait ma partie directement. Après ça, je suis allé voir si j'avais des erreurs dans les règles et c'était presque parfait. Alors, c'est Voyageurs du Tigre du Sud. Donc, toute la série de la gamme de Garfield Games. Je trouve que l'iconographie d'un jeu à l'autre se suit et sont très logiques. Donc, quand on a joué déjà un jeu de la série, on peut à peu près tout jouer la gamme assez facilement. Donc, Voyageurs du Tigre du Sud ou tous les jeux de Garfield Games. Pas mal de petits jeux maintenant ont des iconographies qui sont très travaillées. Le travail des éditeurs est de meilleure qualité ces derniers temps. Le dernier qui m'a fait cette impression-là, c'est Fantasy Rings. Juste besoin de savoir qu'on donne 7 cartes à la personne, qu'il faut déposer une carte par terre et en piocher une. Le système de points de comptage est pas si compliqué que ça au final. Il y a juste à lire les cartes. Toutes les icônes qui sont dessus sont très très claires, sont très rapides. Moi, j'ai beaucoup aimé le travail qui avait été fait sur Fantasy Realms. Je suis souvent gêné par l'iconographie d'un jeu parce que ça correspond pas toujours à ce qu'on pense. Je pense à Splendor, que je trouve assez clair. Une fois que tu sais ce qu'il faut faire, effectivement, tu vas collectionner tes cartes en sachant à peu près les ressources qu'il te faut et oui, c'est très clair. Tu récupères tes nobles, t'as des points, tu les comptes, hop, tu prends tes cartes. Ça me paraît assez limpide et avec une icono que tu comprends vite, ouais. Là où c'est un petit peu particulier, c'est que pour moi, c'est toujours comme une nouvelle langue, entre guillemets, à apprendre. Alors, il y a des langues plus ou moins faciles, on a plus ou moins d'appétence aussi à découvrir telle ou telle langue, mais même un jeu qui est assez réputé pour une iconographie parfois un peu abscon, une fois que tu maîtrises, quoi qu'il en soit, ce langage, cet caractère abscon disparaît. C'est Race for the Galaxy. Même, il faut effectivement le maîtriser et c'est pas évident. Et puis, la façon dont c'est organisé demande une organisation intellectuelle pour bien la mettre cadrée qui est pas facile. Il n'empêche, une fois qu'elle est maîtrisée, comme n'importe quelle langue, tu te débrouilles avec assez facilement. Ceci étant, j'ai toujours trouvé que Roll for the Galaxy, par exemple, avait certainement profité d'une icono qui avait été peut-être un petit peu trop difficile en termes de steps, de pas à franchir pour la maîtriser. Roll for the Galaxy, une fois que tu as compris que veulent dire les petits symboles et les symboles sont pas si complexes que ça, tu te débrouilles très vite avec le jeu. Mais ça, il se peut faire pareil aussi. Une fois que tu as compris l'icono qu'il y a sur les différents plateaux et quand tu libères tel ou tel bâtiment, qu'est-ce qu'il y a en dessous, ça veut dire que tu gagnes de la gloire ou que tu gagnes de l'affection, etc. Peu importe. Ça va assez vite. Alors, le truc, c'est que moi, je suis allergique à l'iconographie parce que, de manière générale, j'ai l'impression qu'on tente de me persuader que ça, c'est un alphabet, mais en fait, il est hyper compréhensible. Et j'ai envie de dire, non, mais je comprends pas, écris-moi en toutes lettres ce que je dois faire. Et le seul jeu où j'ai pas eu cette impression, c'est un petit jeu tout comme ça, sans prétention, qui s'appelle Cubosaur. En fait, tu as des collections de dinosaures en fonction de leur espèce. Ils te donnent plus ou moins de points si tu as une carte, 2 cartes, 3 cartes ou 4 cartes. Alors, certes, c'est une icono hyper basique, on est bien d'accord. N'empêche que j'ai pas lu la règle, j'ai ouvert la boîte et je savais comment on jouait. Et ça, pour moi, c'est absolument magique. Des trucs comme, par exemple, Roll for the Galaxy, qui est un jeu que j'adore, systématiquement, j'ai envie de m'arracher les cheveux avec, ok, ce truc est censé être transparent, celui-là, il est plein, ça veut dire qu'on peut le mettre, ça veut dire qu'on peut le vendre, ça veut dire qu'on peut le consommer, j'en peux plus, quoi. T'as un paravent qui est comme as, avec toutes les petites descriptions, et ça rend fou. Et donc, moi, je suis totalement réfractaire à ça, parce que peut-être ça aide des gens, mais dans mon esprit, ça matche pas du tout. Je crois qu'il y a un truc trop abstrait, quasi du domaine des mathématiques, qui fait que, quand t'as un esprit comme le mien, tu te dis, mais pourquoi il m'insulte en Klingon là en fait je sais pas ce que je dois faire et tu bugs, t'arrives pas à comprendre. Donc Cubosaur m'a fait vraiment cet effet de j'ouvre la boîte et j'ai compris. Et d'ailleurs ça s'est répété parce que j'ai reçu un petit jeu Papillon Céleste qui réutilise quasiment la même icono et idem j'ai ouvert, je fais alors à mon avis c'est un jeu où tu fais les collections avec les papillons etc sans même lire la règle et c'était ça. Et ça vraiment t'as une espèce d'épiphanie, un truc absolument trop cool qui se passe dans ton cerveau. C'est très très agréable. Mais ça marche avec des petits jeux.
Alors là, comme ça, en petit jeu Splitto, plutôt instinctif, t'as déjà les objectifs qui sont notés sur les cartes, donc tu vois déjà ce qu'il faut faire entre les joueurs, donc ouais, ça c'est plutôt simple à voir sans forcément lire les règles. Eh ben, pour moi, c'est Imagine, parce que le jeu, c'est littéralement que ça. Tu as une signalétique, donc des cartes avec des symboles, et tu les combines pour faire deviner des trucs. Donc tout le jeu est basé là-dessus, et franchement, ça marche très très bien. Après, du coup, faut quand même savoir lire les cartes pour faire deviner quels sont les sujets à faire deviner, mais vraiment, tu vois du coup en plus, les cartes sont transparentes, donc t'as envie de les superposer pour créer d'autres trucs. Tu comprends très vite comment ça fonctionne. Narak tous les jours. L'iconographie est irréprochable. Tout est parfaitement compréhensible. Ça fait un moment que je trouve que les jeux Yellow sont très très propres. Alors Narak, c'est un jeu CGE, mais tu vois, même globalement sur les jeux que eux sortent, en général, c'est très propre. Donc je sais pas si c'est CGE ou si c'est les sélections de Yellow qui sont meilleures. Ouais, je vais citer Narak, je trouve qu'il est très 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 compréhensible, très clair, et du coup je pense que c'est pas mal. Welcome to the Moon fonctionne bien aussi, j'ai trouvé. Je pense que là t'as déjà des bons candidats. Pour moi, je sais pas si ça se centre sur l'iconographie, mais pour moi il y a 2 jeux qui sont du même éditeur et qui sont du même auteur, qui sont superbement game designés, qui sont superbement conçus pour pouvoir être compris même si on n'a pas joué au jeu, et ça c'est très important pour moi, depuis des semaines, voire des mois, voire des années. C'est-à-dire que c'est des jeux pour moi qui, quand on les pose, quand la règle nous revient par l'iconographie, par la façon dont le jeu a été conçu, dont le gameplay est construit. Et les 2 jeux, c'est Sight et Viticulture, c'est 2 jeux de Jamie Stegmaier qui ont été édités par sa maison d'édition qui est Stone Meyer Games. Et aussi bien Sight que Viticulture sont des jeux, mais incroyablement lisibles, thématiquement très cohérents et qui vont à l'essentiel. Je vais quand même mettre Viticulture comme étant le jeu le plus clair, parce que Viticulture a en plus un thème extrêmement limpide. On fabrique du vin, donc tout fait sens. Et dans ce jeu, c'est dingue la façon dont tout fait sens. C'est-à-dire, on va vraiment faire les étapes. On va aller à tel endroit pour acheter des vignes, puis on va planter ces vignes, puis on va faire pousser du vin, etc. Et je ne sais pas comment c'est possible de faire ça aussi bien, mais thématiquement, le jeu est ergonomiquement d'une lisibilité absolue, et on peut ne pas y jouer pendant des plombes et revenir. C'est extrêmement épuré, extrêmement débarrassé de toute fioriture et très lisible. Et Viticulture et Sight font partie de mes 5 jeux favoris de tous les temps, en grande partie à cause de cette raison, parce que pour moi c'est hyper important, un jeu qu'on peut remettre sur une table et qu'on peut relancer et qu'on peut expliquer facilement à des joueurs, parce qu'ils vont avoir très vite la compréhension de ce qui est écrit sur leur plateau. Pareil, ça colle à l'actualité, mais j'ai vérifié ça assez rapidement, c'est Dune Imperium. Sur Dune Imperium, tu as une iconographie sur le plateau, tu l'expliques une fois aux joueurs, et plus personne s'y réfère tellement c'est évident. Ce système d'icônes en rond de couleur, triangle de couleur, carré de couleur, qui sont sur les cartes de ton deck et qui se retrouvent sur le plateau, et tout de suite, tu vas pouvoir faire le lien entre tes cartes de mission et les emplacements sur lesquels tu peux mettre tes agents sur le plateau. Ça, c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Là, l'iconographie de Dune Imperium, tu l'expliques une fois aux joueurs, ils la visualisent tout de suite, carte plus plateau, et c'est une affaire réglée. Plus personne n'y revient pendant la partie. Pour ça, ça a été très bien fait. Autant je trouve que le plateau est pas super beau, autant là-dessus, ils ont été dans une efficacité assez redoutable. Donc, dans les jeux les plus récents auxquels j'ai joué, dont l'iconographie est centrale, ouais, c'est Dune Imperium. Alors, un jeu très lisible et très clair, sur lequel, en fait, je me suis rendu compte la première fois qu'on y a joué avec mes enfants, qu'on a commencé à jouer, on n'avait pas encore lu les règles. Tellement c'était clair. C'est Draftosaurus. Draftosaurus, où on construit son petit parc de dinosaures. Et en fait, tout est tellement clair, les icônes sont lisibles sur le plateau, il n'y a pas besoin d'aller voir, même s'il y a un petit aide-mémoire, il n'y a pas besoin. Le dé est clair, le matériel a les bonnes couleurs, les formes sont distinctes. Il est incroyablement lisible, ce jeu Draftosaurus. Et il le reste même avec les extensions, d'ailleurs. Donc c'est pour moi un bijou de design en termes de pureté, clarté du matériel et des informations fournies aux joueurs. Moi, je resterais sur Little Town aussi. C'est un jeu qui est facile à prendre en main. Il y a tout est sur le plateau en fait. Si tu poses un pion, tu récupères les ressources qu'il y a autour, tu dépenses tes ressources pour acheter un bâtiment, t'as les cubes ressources qui sont dessinés pour le coût du bâtiment. Enfin vraiment,
simple, efficace, quoi. J'ai 2 jeux à citer. Le premier, c'est Anachronie, que je trouve à la fois pas lisible et hyper lisible, dans le sens où ça fait partie de ces jeux où quand tu mets le nez dedans la première fois, t'as les yeux écarquillés comme ça, juste parce que ça a l'air fouillis et tout. Et plus t'avances dans les règles, plus tu te dis, en fait, c'est super bien fait. Une colonne ouvrier éveillé, une colonne ouvrier fatigué. Les emplacements là, c'est des emplacements de bâtiments. Et sur chaque emplacement, t'as les coups. Et les coups, c'est si y a telle ressource avec un trou dessous, tu la dépenses. S'il y a telle ressource sans trou, tu les récupères. En fait, il y a quelque chose de très logique dans cette iconographie d'Anachronie qui, je trouve, est ultra agréable et rend le jeu ultra lisible. Après, si je dois prendre ce côté lisibilité au point de presque comprendre la règle comprendre le jeu sans avoir à lire la règle, bah je dirais Bad Bones. Bad Bones, où t'as une plaquette avec les phases, où c'est iconographié d'une manière très particulière, où finalement on comprend que bah là, faut déplacer son héros à ce moment-là, là il faut poser ou enlever un piège, là il faut avancer les squelettes, et là il faut en repiocher 3. Il y a quelque chose de très simple finalement dans Bad Bones, et qui potentiellement peut être comprise sans lire la règle. Effectivement, il y a les pièges qui sont un petit peu complexes, et là il faut comprendre la règle, mais en soi, une catapulte, tu comprends que tu peux l'envoyer chez quelqu'un d'autre, un mur, tu comprends que, comme dans un jeu avec des miroirs, ça peut pousser. Globalement, c'est assez parlant. Race for the Galaxy. L'iconographie de ce jeu-là est très intimidante à première vue. La première fois qu'on le voit, on est comme beaucoup trop d'icônes. Mais un coup qu'on comprend comment lire le jeu, comment déchiffrer, tous les icônes font un sens incroyable et tellement tout est bien pensé du fait que c'est un jeu relativement, je dirais, complexe à prendre en main, mais facile à jouer. Et l'iconographie de ce jeu-là vient vraiment supporter ce concept-là. D'ailleurs, ça a été repris, là je parle de Race, mais il y a également Roll for a Galaxy, il y a New Frontier qui est sorti, qui sont tous des jeux dans la même famille. Race reste quand même l'opus supérieur à mon avis, mais je pense que l'iconographie de ce jeu-là, lorsqu'on a appris à lire le jeu convenablement, c'est vraiment, vraiment incroyable. Eh ben, tu sais quoi, je vais revenir sur le fameux Strike, là, ce petit jeu de dés apéro où on lance des dés dans une arène, où à un moment, on trouvait sur le net une BD où en 4 cases, t'avais les principes du jeu. Et finalement, tu lisais ces 4 cases de BD, et t'avais toutes les, en mode comic strip, et t'avais toutes les règles, et tu pouvais jouer directement, t'avais besoin de rien d'autre. Alors il y a certains jeux dans lesquels tu vas avoir des pictogrammes sur les cartes et que tu comprends totalement comment ça joue, donc c'est vraiment chouette. Mais il y en a un franchement que pour sa signalétique, il est vraiment chouette, c'est Ark Nova. Tu comprends pas comment ça joue en voyant le plateau, attention, mais tu te poses rarement de questions à partir du moment où tu vois le picto. Normalement, juste le picto te fait comprendre comment ça va jouer, et après t'as tout un glossaire qui va te détailler comment la carte s'actionne, etc. Mais celui-là, il est vraiment très bien fait. L'expédition perdue. Je suis en fait une expédition qui est dans les années 1920 sur aller chercher la mystérieuse cité perdue de Z, nous on appelle la cité d'or, tu vois, en Amazonie. Ils sont jamais revenus, on les a jamais retrouvés. Et donc du coup, le jeu simule ce qu'ils auraient pu vivre en fait dans cette forêt. Et donc tu gères ton expédition, 2-3 personnes, leurs munitions, leur vie, etc. Et le but, c'est de poser des cartes dans un certain ordre. Ça fait une fiche chronologique d'événements que tu vas résoudre en fait en coopération. Et dedans, en fait, t'as des sortes de cartouches avec des symboles dedans. Et des fois, tu dois faire des choix. Des fois, t'es obligé de faire ce qui a marqué. Des fois, c'est facultatif. Ce qui est sympa, c'est que l'iconographie, quand tu regardes les cartes à la base, t'es en mode oh putain, je vais rien comprendre. Il y a plein de trucs, c'est trop bizarre. Et en fait, sauf que dès que tu commences à comprendre ce qui est blanc, ce qui est noir, ce que ça veut dire, et le but de chaque carte, en fait, c'est hyper clair. Et en fait, tu retiens pendant longtemps, mais moi, ça fait 2-3 ans que j'y ai pas joué. Je me rappelle exactement de ce que chaque icône veut dire, etc. C'est hyper parlant, en fait. Au bout d'un moment, même, tu arrives à comprendre ce que les icônes veulent dire, en fait, sur les cartes. Parce que t'as que ça, en fait. Tu as juste marqué, par exemple, t'as un alligator, tu m'as marqué alligator ou crocodile, je sais plus. Et t'as une icône avec une balle et de viande. Tu sais que si tu le tues, tu gagnes de viande, tu vois. Ou une icône avec deux cartes avec un plus, c'est-à-dire que tu rajoutes des cartes à ton aventure. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu le contournes, en fait, tu vas perdre du temps, en fait. Et donc du coup, tu vas rajouter des nouveaux événements à ta prise chronologique et genre, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, ça va être horrible. Mais voilà, je pense que l'iconographie est super bien foutue. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est le jeu qui a une bonne iconographie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le jeu. Allez, salut!